Voici la première d'une série de courtes vidéos qui donnent des renseignements sur la loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux ou tout simplement la loi. Nous verrons pourquoi le Canada a adopté cette loi le 19 juin 2013. Depuis 1867, la loi sur les Indiens régit les terres de réserve, les maisons et les immeubles sur les terres de réserve, ainsi que les intérêts immobiliers des résidents des réserves. La loi sur les Indiens ne comprend pas de dispositions sur le partage des biens matrimoniaux ou sur les droits connexes des époux ou des conjoints en cas de divorce ou de rupture d'une union de fait. Le paragraphe 91-24 de la loi constitutionnelle de 1867 donne au Parlement fédéral le pouvoir de régir les Indiens et les terres réservées pour les Indiens. Le paragraphe 92-13 prévoit que les assemblées législatives provinciales ont le pouvoir de légiférer sur la propriété et les droits civils dans la province, y compris sur les questions relevant du droit de la famille. En 1986, la Cour suprême du Canada a conclu, en statuant dans un dossier, que le droit de la famille provinciale ne peut pas être appliqué aux terres visées par la loi sur les Indiens. Essentiellement, aucun mécanisme législatif n'existait pour permettre le partage des biens immobiliers matrimoniaux ou pour protéger les droits connexes des conjoints en instance de séparation. Il y avait donc une lacune dans la loi. La loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux vise à établir l'équilibre entre les intérêts collectifs des Premières Nations et les droits individuels des époux et des conjoints qui vivent dans les réserves. La loi est entrée en vigueur en 2 étapes. À compter du 16 décembre 2013, les Premières Nations ont acquis le pouvoir de rédiger et d'appliquer leurs propres lois sur les biens immobiliers matrimoniaux, ou loi sur les BIM. Le Centre d'excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux a créé des lois sur les BIM et continue d'offrir de la formation aux Premières Nations pour soutenir la rédaction et l'adoption de telles lois. Le 16 décembre 2016, soit exactement 1 an plus tard, les règles fédérales provisoires contenues aux articles 12 à 52 de la loi sont entrées en vigueur. Ces règles provisoires garantissent des droits aux époux et aux conjoints de fait durant une relation et après sa dissolution, à la suite d'un divorce, d'une séparation ou d'un décès, en ce qui a trait à l'utilisation, à la possession et à l'occupation de foyers familiaux dans les réserves et au partage de la valeur de tout intérêt sur des constructions et des terres situées dans une réserve. Si votre Première Nation a adopté sa propre loi sur les BIM, a conclu une entente sur l'autonomie gouvernementale ou est signataire de l'accord cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations, ces règles provisoires ne s'appliquent peut-être pas. Il est important de déterminer si la loi s'applique à votre situation particulière. Une fois qu'une Première Nation a adopté ses propres lois sur les BIM, les règles fédérales provisoires ne s'appliquent plus. Pour accéder à notre trousse d'outils sur les biens immobiliers matrimoniaux et pour obtenir de plus amples renseignements, consultez notre site web à l'adresse cdebim.ca. Cette vidéo est offerte à titre informatif seulement et n'offre pas de conseils juridiques. Il est toujours préférable d'obtenir les conseils juridiques d'un avocat qui connaît la situation particulière de ses clients ainsi que les dispositions de la loi.